et 0. Tu arrives maintenant à l'endroit où les informations concernant ces apparitions de plus en plus visibles et fréquentes dans le ciel, ces apparitions qui pour la plupart sont inexpliquées, se trouvent. Tu es calme, détendu, et tu vas bientôt commencer tranquillement à observer l'environnement dans lequel tu te trouves et me dire lorsque c'est OK pour toi. Depuis tout à l'heure, je vois une voiture de Formule 1. Mhm. Voilà, donc ça, fallait que je le dise. Qu'est-ce qu'elle fait cette voiture? Pardon. Elle est chaude. J'ai tout donné. On décontracte les narines, respire profondément. OK. Alors, tu vois toujours cette voiture de Formule 1? Beaucoup moins. J'ai l'impression que du coup ça se change en fait. Peut-être Ouais. que c'était l'idée de la vitesse, l'idée de quelque chose comme ça qui voulait se dégager. OK. Peut-être ton induction a-t-elle été trop rapide? Ah non, 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 non. OK. Non, non, je pense par rapport à... Elle est arrivée quand tu me disais d'aller sur les lieux en fait. Oui. Enfin, elle arrive juste avant, parce qu'à chaque fois c'est juste avant que tu demandes. Mais c'était en lien avec ça. D'accord. OK. Donc, est-ce que tu perçois quelque chose en particulier qui pourrait nous aiguiller sur les informations que nous sommes venus chercher aujourd'hui concernant ces apparitions dans le ciel? Apparitions de type ovni, drone. Ok. Donc quand tu dis les mots, tu vois, ovni, drone, il commence à se passer des choses. C'est-à-dire dans mon corps. Ouais. Comme quelque chose qui remonte, en fait, qui passe pas. Ouais, un truc qui passe pas, voilà, c'est ça. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ça passe pas? Les mots sont pas les bons, peut-être? Ça me dit les objets ne sont pas ce qu'ils alors prétendent être, sachant que le mot prétendre, c'est pas le plus adéquat. Ce sont pas ce pourquoi ils passent. OK. Attends, excuse-moi, je vais me moucher. Vas-y, vas-y. Je sais que tu peux couper, justement. Voilà, c'est mieux. OK. Ok, donc il y a une espèce de haut le cœur et ils sont pas ce pourquoi ils passent être. OK. Je sens qu'il y a un besoin de catégoriser, c'est-à-dire que tout ne va pas dans le même panier, tout ne vient pas du même endroit et tout n'a pas le même objectif, ni la même raison d'être. Voilà, dans tous ces objets. D'accord. Est-ce que tu perçois des objets, différents objets pour qu'on puisse faire un peu le tri, dans ces différents objets justement puisqu'ils n'appartiennent pas tous, ne sont pas tous, la même chose finalement? Est-ce que tu peux, les catégoriser? Alors, pour l'instant, ce que j'ai vu quand tu as dit ça, j'ai vu un coq. Alors, du coup, c'est peut-être ramener à quelque chose qui est rattaché aussi à la France, peut-être. Je sais
sais pas. Voilà. Alors là, je sais pas pourquoi ça me dit une assiette. Donc peut-être, je crois que tu m'avais demandé si je voyais des formes. Donc voilà, je te dis au fur et à mesure ce que je vois. C'est-à-dire que je voyais pas de forme. Donc une assiette. Donc là, du coup, maintenant, je vois quelque chose plus en forme de deux assiettes qui sont tournées, enfin qui sont collées, tu vois, et qui forment un espace au milieu. Oui. Ok. On va regarder un peu plus près au niveau de ces assiettes. Ça ressemble comme ça à une soucoupe. Pourquoi est-ce qu'elle prend plutôt la forme de deux assiettes? Est-ce que tu peux prendre l'information par rapport à ça? Pourquoi est-ce que toi tu vois deux assiettes et pas une soucoupe? Ou un ovni? Les images sont propres à chaque esprit. Ok, d'accord. Ok. Et ça me dit que ça va chercher plus loin que ce qu'on pourrait penser en fait. En tout cas, dans mon cas, ça va chercher plus loin que ce qu'on pourrait penser en fait. La communication. Euh, Ça va Ok, chercher plus à l'origine que à ce que je pourrais penser maintenant en fait. ok. Alors est-ce qu'on peut se détacher de ce que tu pourrais penser maintenant et pour aller justement à l'origine de l'information? Et c'est pour ça qu'on a deux assiettes en fait. Parce que Marina de maintenant, elle n'aurait pas vu deux assiettes. Ouais. Ok. Donc les deux assiettes, elles représentent quoi? Elle représente certains des objets perçus dans le ciel. Je vois des lumières qui accompagnent ces assiettes. Je vois du. Enfin, ça me dit bleu, rouge et blanc. Ouais, donc ça revient encore quelque chose de lié à la France. Oui, un coq, les couleurs du drapeau français, bleu, rouge et blanc. Est-ce que est-ce que tu peux prendre l'information du quel lien peuvent avoir ces assiettes avec la France? Ça va dire l'armée. Ok, ok. L'armée française? Ça va dire l'armée, la recherche, consécration, comme s'il y avait un service qui était consacré. Hmm. Donc voilà. Et maintenant, on passe sur autre chose. Maintenant, j'ai plus un truc en forme d'ogive. Ça me parle de la Chine. Oui, Je vois comme un navire. Alors là, ça me fait penser aussi à un bateau. Mais c'est vraiment. Mais c'est pas un bateau, hein, mais ça me fait penser quand même plus à un navire, quoi. Ouais, c'est la forme d'ogive, quoi. oui. Voilà. Ok. Et Ça me dit armée, mais pas que, et ça me dit gouvernement, en fait. Euh, alors probablement c'est le cas, hein, mais moi je suis pas du tout politique, mais l'armée est plus liée au gouvernement peut-être qu'en France. Enfin, voilà, c'est un truc comme ça. ok, ok, ok. Et donc ces ogives là que tu vois dans le ciel sont rattachées au gouvernement et à l'armée chinoise. Oui, et je sais pas pourquoi ça me dit pas que encore. Hmm. C'est pas que la Chine, il y a des associations. Je sais pas, ça me parle de la Corée, entre autres. Ok. Ça me dit pas que. En fait, c'est comme si la Chine, elle arrivait à jouer un scorpion. Ah, c'est comme si elle arrivait à prendre un peu partout, en fait. Il y a un projet, en fait, qui est un projet qui ne concerne pas que la Chine, mais tout un tas de pays qui
qui acceptent, mais sans vraiment accepter, c'est bizarre. Ils n'ont pas trop le choix, en fait. Ils savent même pas très bien ce qui se passe. Ils participent à un projet, mais en réalité, ils savent pas réellement tous les tenants et les aboutissants. De quelle manière ils y participent, Financièrement, clairement. clairement? Ok. Est-ce qu'on peut aller voir quel est ce projet en information du mot projet? Quel est-il? On peut en savoir un petit peu plus, mais pas tant que ça. Parce qu'il y a Attends. quand même un nom. Tu m'as dit attends, hein. Non, non, non. Je t'ai pas dit attends. Je vais me bouger. Dis vas-y. C'est marrant, j'ai entendu que tu as dit attends. Et t'as pas dit attends. Alors, il me semble que j'ai dit quelque chose, mais je me souviens plus ce que c'est. C'est incroyable, je te Et il me promets, semble. t'as dit attends. Remarque, de toute manière, il y a l'enregistrement, mais je te promets, j'ai Regarde. entendu attends. Alors, je vais te demander de t'approcher doucement en fait de cette nouvelle information là qu'on est venu chercher, en étant le plus transparente possible et simplement en observant de là où tu Ouais, te trouves, sans de être toute vu. manière, ouais, c'est ça. Je peux pas m'approcher tellement en fait, hein. Donc, Ouais, tu vois, ouais. ça me disait voilà, et là, ça me dit barrière. Donc, on peut s'approcher. Mais on force pas. Non, 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 on va pas voir grand-chose. Je vois comme des paillettes en fait. Il y a un gros truc et il y a des paillettes un peu partout. Et il y a des accords, il y a des signatures d'accords qui permettent à la Chine d'évoluer en terrain conquis euh, sans être embêtée. Voilà, un truc comme le genre. Ok. Des accords qui sont des accords financiers passés avec ces autres pays comme la Corée ou des Pas accords que des passés. accords territoriaux et même des accords comme si il y a des règles du jeu en fait de plus haut, d'êtres que nous on connaît pas, toi et moi. Euh, voilà. Et, et en fait, la Chine dit pas tout aux accords passés sur Terre, mais du fait qu'elle a ces accords passés sur Terre, bah, elle peut se permettre certaines choses parce qu'elle a respecté les règles du jeu, sauf qu'elle ne dit pas tout en fait. Ok. Et donc, c'est la Chine qui serait à l'origine de ces ogives, les ogives qu'on voit dans le ciel, qu'on peut percevoir dans le ciel. Ouais, parce qu'en forme, enfin, en tout cas, ils ont des trucs en forme d'ogive. Ok. Donc Et je là, crois aussi que c'est eux, ouais, on peut rattacher, j'ai vu des images et ça me revient encore, ça, quand je disais paillettes et tout, les formes avec plein de points lumineux partout, 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 et ça aussi. ok. Ils ont un truc comme ça, en tout cas. Des formes, elles ont quelle forme? Parce que tu me parles de formes avec plein de points lumineux. Quelle est la Alors forme? ça, la forme générale, je sais pas, Ouais. mais c'est plein de points lumineux. Plein de points lumineux. Ok, d'accord. Des points lumineux qu'on peut observer dans le ciel. Oui, à la nuit tombée. Ok, ok, ok. Et ces points lumineux, ils proviennent de ces ogives ou c'est encore autre chose? Samedi, c'est autre chose. Ok. Mais pour autant, je vois quand même que ces points lumineux, eux tous ensemble, ils forment une seule forme. Enfin, Ouais, ils font partie d'une grande. ok, ok, ok. Est-ce que ces ogives, ces points lumineux ou ces assiettes collées, est-ce qu'elles ont un impact sur la population? Oui, absolument. Ok. Est-ce qu'on peut aller prendre l'information, de Ça m'a savoir parlé de pression. Ça me dit, ça pressurise. ouais. Ça pressurise, ça garde un territoire. Ça enferme dans un territoire. De manière notamment magnétique. Mhm.
Elle, elle garde le contrôle magnétique sur les populations. Ok. Ça me parle de guerre aussi, Ouais. guerre de territoire. Elle marque leur territoire. Mm. Et ça revient du coup sur la Chine tout à l'heure. Voilà, ça rejoint ce qu'on percevait par rapport à la Chine qui arrive à avoir des accords un peu, Oui. pas partout, mais beaucoup, dans plein de petits pays. Du coup, elle agrandit son territoire. Ça me redit encore la Russie tout à l'heure, je crois que je ne l'ai pas dit tout haut, mais il y a quelque chose avec la Chine et la Russie aussi. Il y a des accords Mm. à ce niveau-là. C'est marrant, je l'ai perçu la Russie sans que tu l'aies dit. Je dis tiens, on n'a pas dit la Russie. À Bon, ce la niveau. Chine, la Chine et la Russie, ils ont. Ok, ok. Ok, on va pas aller, peut-être pas aller voir plus loin puisque je vois que l'information de toute façon, elle a été bloquée tout à l'heure. De là où je suis, j'ai l'impression un peu de percevoir qu'il y a quelque chose qui vient de plus loin encore, tu vois, qu'il y a un accord il y a des accords effectivement avec les pays dans la matière, mais j'ai l'impression qu'il y a des accords qui sont passés avec d'autres êtres que les humains. Mais après, je sais pas, Absolument. hein, mais je Oui, c'est ressens. tout à fait ça. Ouais, c'est ce que j'essayais d'expliquer tout à l'heure. Je sentais aussi que voilà, il y avait quelque chose de plus haut et que du coup il y avait des règles à respecter par rapport à plus haut aussi. Ouais, ok. Ah, et ça me dit qu'il y a alors certains le voient comme une porte forcée, mais il y a eu quelque chose qui est arrivé d'en haut en fait, qui est rentré. Et Quel- je vois comme une porte qui s'ouvre en fait dans ce territoire qui est autour de la Terre. Il y a une porte qui s'est ouverte et il y a quelque chose qui est rentré. ok. Qu'est-ce qui est rentré? Alors, au début, ça me disait en force, mais en même temps en douceur. Ok. Donc je vais m'approcher tranquillement. En tout cas, pour l'instant, ce que je perçois, c'est quelque chose de doux. Euh, tu vois, où pour le coup, c'est plus pareil en fait. C'est pas la même sensation. Alors, quand je commence à m'avancer, je vois quelque chose de plutôt lumineux qui est rentré. Et en rentrant, en fait, je la vois s'étendre illico, comme si elle était rentrée dans une dimension, dans une des enveloppes de la Terre. Et je la vois s'étendre comme une toile d'araignée euh, quasi systématiquement. Et je la vois répandre quelque chose de plutôt blanc, plutôt lumineux, tu vois. Elle est rentrée dans cette couche de pression. Tu sais, tu me disais que la population était comme tenue en fait quelque part sous pression. Et c'est dans cette couche-là en fait qu'elle est rentrée cette lumière. C'est encore autre chose. Ouais. Je vois qu'il y a plusieurs couches, mais en tous les cas, oui, elle vient impacter la pression, en fait. Hmm, Ouais, ouais, ouais. Du coup, il y a... Oui, elle vient impacter, c'est le mot, hein, c'est ça. ok. Et quel effet ça a sur la population justement, cette lumière-là qui descend? Ça m'a dit soupape. Soupape. Ok, ok, ok. Donc ça permet de s'alléger un peu, d'alléger un peu l'espace. Oui, et ça me dit, ils aiment pas ça. Ouais, ouais. Et ça me dit, et c'est là qu'elle est la guerre actuelle, en fait. D'où est-ce qu'elle provient cette lumière-là? Est-ce qu'on peut aller regarder ça? Alors, ça me dit de bien plus haut, ça me dit, elle vient aussi du profond euh, de vous-même. Ça me dit, elle est vous. Elle est votre évolution, elle est votre force d'évolution, elle est la vie. Ils sont les virus, ils sont les empêchements. Elle est la vie, elle est votre évolution. Et en fait, quand elle vient, quand elle pénètre finalement dans cette couche-là, elle crée un peu comme une reliance, c'est ça, entre.
entre notre force de vie et elle, plus haut. Elle crée un rappel de qui nous sommes. Ouais. Ça fait plusieurs fois que ça me dit que c'est elle qui est rattachée aux orbes. Ah, Donc ok. elle crée un rappel de qui nous sommes. Et donc c'est cette force de vie là qui est... Force de vie, c'est un bon terme pour toi? Et elle me dit, elle est l'enveloppe originelle. Et force de vie, le mot force, c'est pas l'idéal. Ouais, est-ce Mais que tu peux... l'enveloppe originelle, c'est bien. Enveloppe originelle. Ok. Enveloppe originelle. Ok. Tu me parlais tout à l'heure que ça te rappelait les orbes. Est-ce que tu souhaiterais qu'on aille voir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là, justement? Elle prend la forme Oui, d'une on orbe. peut aller voir ces manifestations terrestres, Oui. notamment sous forme d'orbe. Là, elle tient à dire que... Elle tient à dire que c'est l'être humain qui a toute la responsabilité de la percevoir sous forme d'orbe. C'est-à-dire qu'il y a d'autres êtres humains qui la ressentent seulement. Euh, Même parfois sans qu'elle ait de forme, il y a juste un ressenti. Et moi, ça me montre parfois que c'est comme si c'était elle que je percevais sous forme un peu de fumée à peine visible, en fait, par exemple. Et donc, on peut aller voir ta question, c'était les orbes. En fait, tu faisais le lien, tu as rapidement fait le lien entre cette enveloppe originelle et les Oui, orbes. oui, bien sûr, bien sûr. Donc là, elle commençait à me montrer, en fait, quand on le percevait sous forme d'orbe. Donc il y a un ressenti très fort. Ce ressenti, c'est un alignement, c'est-à-dire que tout mon être, en fait, est centré, en fait, immédiatement, et tout mon être est face à elle. Mhm. Donc évidemment, ça vient de là aussi, ce ressenti de bien-être et d'amour, parce que d'un coup, en fait, on n'est plus... on se rend pas compte, en fait, mais au quotidien, on n'est pas... on est rarement centré ainsi, en fait. On ne l'est pas, d'ailleurs. Et, et je commence à apercevoir, en fait, comme s'il y avait... Tu pleures, Aurélie? Non. Comme si... tu pourrais, c'est ce que ça me dit. Hum, euh, Comme si je voyais un... Mais un cœur battre, c'est pas trop le mot, mais en fait, je vois des mouvements de lumière en son sein, en fait, ça bouge de partout, en fait. C'est plasmatique. Mm. Voilà. Elle dit que c'est un miroir de Elle est... nous-mêmes à l'origine. D'accord. En fait, elle est en train de te montrer ton enveloppe originelle. Euh, on pourrait dire ça. Ok. Plus juste? Elle me montre aussi qu'on pourrait être elle pourrait être aussi comme un vaisseau pour nous. Que, que les personnes qui la voient pourraient comprendre qu'elle est comme leur vaisseau. Leur vaisseau, tu veux dire leur vaisseau comme un corps? Un corps différent? Ou un vaisseau? Comme si les personnes pouvaient prendre place à l'intérieur d'elle pour partir en expédition. C'est ce Ok. qu'elle me dit. Ok. Et là, tout de suite, maintenant, tu as envie de Bah, je prendre suis en train de le place. faire, hein. Et ouais. Tu me connais,
Ouais, ça Je je suis te pose la désolée. question. Je vais lui poser la question quand même parce que OK. Et ben, c'est parti. Mmh. Ça va vite à chaque fois. Oh, j'adore. Mmh. Mmh. Bah, du coup, tu es avec moi, hein. Oui. Et du coup, on est toutes les 2 dedans. Et en fait, du coup, de monter dedans, c'est très, très fort, hein. Il y a un Mmh. échange de elle devient elle devient nous, en fait. Ouais, Voilà. OK. Il y a plus l'enveloppe, humaine. Il y a un mélange. On se Oui, c'est ça, on se mélange à elle? Oui. OK, OK. Donc du coup, ça fait aussi penser à, au bébé qui est dans le ventre de sa mère. En fait, voilà, il y a aussi un mélange. Bien là, c'est pareil, c'est comme si on retournait effectivement à l'origine. Alors évidemment pas à l'origine juste de cette vie-ci, mais en fait c'est un peu la même histoire, quoi. À l'origine, on était aussi mélangés comme ça, en fait, avant de prendre une forme pour un temps donné qui est notre corps humain. Oui, et donc où allons-nous? Quelles sont les possibilités finalement qui s'ouvrent à nous, en étant Alors, elle a dit visiter des amis. ouais, donc Pour l'instant, on est sur Terre, hein. ouais, OK, C'est quand on a dit visiter des amis, c'était des amis terriens, quoi. OK, des amis Comme pour terriens? leur faire voir, en fait, leur montrer, leur faire voir, leur dire. Tu penses à des amis particuliers ou Euh, Bah ouais, des amis qu'on a sur Terre en commun, tu vois. ouais, ouais, pour, aller leur montrer un petit peu? Mmh, Et en fait, c'est même pas forcément leur montrer un petit peu, parce que la première question, c'est voir est-ce qu'ils nous voient, en fait. C'est pas dit qu'ils nous voient, en fait. OK. Ils peuvent peut-être sentir, simplement sentir? Oui, mais ils peuvent faire le choix de pas comprendre, en Mmh, fait, et bien sûr. d'attribuer ça à bien autre chose. OK. Alors, au niveau des ressentis, ça fait voir comme un petit courant d'air, un petit courant d'air frais, mais qui dure pas et qui reste vraiment sur la peau. Et c'est pas à l'intérieur, c'est pas un froid intérieur, c'est un petit courant d'air frais. Comme une caresse? Oui, OK. Donc là, tu te situes où exactement? Tu es où? je sais pas. Nous On sommes où? trace, on se On promène en fait. trace. Je OK, sais pas. Il n'y a pas un endroit en particulier. OK. Ça me dit que pour l'instant, c'est la première chose à explorer, c'est ça en fait. Ça me dit qu'on n'ira pas plus loin là-dessus OK, parce que c'est la première chose à explorer en fait. OK, OK. Et donc là, on se balade toujours? Non, du coup, on commence à redescendre en fait. OK. Mmh. Mmh. Et l'orbe, en fait, au lieu de disparaître, de partir dans le ciel ou devant nous, elle rentre en nous en fait. Elle disparaît par notre cœur. Waouh! Voilà, ça montre que, et en passant par le cœur, en fait, on a accès à tout l'univers, en fait. Oui, ça montre vraiment cette histoire de ce qu'on voit à l'extérieur
est simplement le reflet de tout ce qu'on porte à l'intérieur, et à l'intérieur, on porte tout l'univers. Tout à fait. Ok. Donc, pour en revenir à ces apparitions-là, on pourrait dire que finalement, suivant nos croyances ou suivant ce qu'on porte à l'intérieur, on voit telle ou telle chose apparaître dans le ciel. Est-ce qu'on pourrait dire ça ou... Ça m'a dit c'est une aide. C'est une aide en ce sens, par rapport à ce que tu dis, effectivement. Ok. Mais ce n'est pas le seul facteur. D'accord. Alors après, moi, consciemment, j'ai même pas entendu la question. Donc ça te répond vraiment. Ce n'est pas le seul facteur. Il y a d'autres facteurs qui, qui rentrent Qui en jeu. rentre en jeu. Ok. Ok. Du coup, ça demande si on veut savoir lesquels. Oui, bien sûr. Alors, il y a ce que vous croyez, il y a aussi ce que la population souhaite. Ce que la population souhaite, nous pourrions développer en disant que la population est, comme tout être vivant, en évolution. Et le souhait est ce qui est la prochaine étape dans l'évolution de chaque être vivant. Donc, ce que la population souhaite signifie ce que la population a besoin dans son évolution immédiate pour toujours continuer à évoluer, grandir, vivre. Okay. C'est un peu comme poser une intention finalement. D'un certain point de vue, vous pourriez dire ça. Ce n'est pas ce qui est exprimé ici, mais... Ok. Qu'est-ce que vous voulez dire par souhaite exactement? C'est ce que nous essayons d'expliquer. Le souhait, c'est ici l'émotion immédiate nécessaire à l'évolution de tout être vivant. Ok. Wow. Cela signifie le souhait. Ok. C'est beaucoup plus clair. Ok. Donc il y a les croyances, il y a le souhait, et il y a autre chose également ou c'est déjà bien? Il y a les capacités de l'environnement accueillant les êtres vivants ayant une incidence sur les apparitions. Capacité de l'environnement À accueillir. à accueillir. Oh, ok. À accueillir ces apparitions finalement. Absolument. Oui, parce Il est que à dire que les apparitions dépendent de l'environnement dans lequel elles apparaissent. oui, parce que c'est vrai que finalement, elles apparaissent, en tout cas pour le moment, beaucoup plus aux États-Unis, qui est un pays déjà très ouvert à l'accueil justement de ces différentes apparitions. Ce n'est pas cela qui permet ceci. Ok. Alors qu'est-ce que c'est? Qui permet des apparitions plus nombreuses en ciel américain. C'est cela la question? Oui. Qu'est-ce qui permet le fait qu'il y ait plus d'apparitions effectivement en Amérique? Les facteurs qui entrent ici en jeu sont des contrats qui ont été signés, des accords qui ont été passés. Les Américains, le ciel américain est comme un terrain de jeu qui a été prédestiné par vos dirigeants sur Terre, qui a été choisi. Ils ont été choisis en accord avec les êtres qui sont dans ces vaisseaux. Avec beaucoup de dirigeants terriens.
Euh, Après, vous parlez des gens qui sont dans les vaisseaux, mais de quel vaisseau parlez-vous? Des apparitions, finalement, qu'on voit dans le ciel, ce sont peut-être pas des vaisseaux, hein, peut-être autre chose, finalement. Oui, il y a tout un tas de choses. C'est pour cela que la question ne peut être, la réponse ne peut être adaptée. Oui, effectivement, on a vu des assiettes, des ogives, donc effectivement, il y a différentes choses, ouais. Est-ce qu'il y a des drones aussi dans le ciel que l'on considère comme étant des objets non identifiés? Oui, bien sûr. Et ces drones, ils sont envoyés depuis quel pays? La Terre. La Terre. Ok. Des capacités se sont développées en arrière-plan. Mais celles-ci, pour le coup, sont bien terriennes. Oui. Donc là, de ce qu'on explore, on tombe vraiment sur des objets qui proviennent de la Terre. Est-ce qu'il y aurait une autre provenance que la Terre? Hmm. La question est subtile car effectivement, ils proviennent de la Terre, mais pas seulement. Certains composants ne sont clairement pas terriens sur certains des objets que vous pouvez percevoir. Euh, Nous décidons ici donc de mettre de côté les... Ah, le mot est parti. Les, les enveloppes originelles, nous les Oui. mettons de côté. Et donc, sur les autres objets, certains sont essentiellement terriens, mais certains sont terriens et ont dans leurs composants de la composante non terrienne, issue d'accords passés. Issu d'accords passés avec qui? Avec des êtres qui ont tout intérêt à passer des accords avec certains habitants de la Terre afin de pouvoir œuvrer pour eux-mêmes, pour leur paroisse sur Terre. Œuvrer pour leur paroisse. Ok. C'est-à-dire aller comme euh, se servir sur Terre, comme aussi creuser sur Terre. Ok. Ils recherchent des minéraux sur Terre? Un suc, Ensuite, SUC, un suc particulier. ouais. Un Peut-on suc savoir, particulier. peut-on savoir quel est-il? Effectivement, c'est un suc minéral. Et moi, en image, j'ai comme une paille plantée dans la terre, en fait, comme s'ils aspiraient quelque chose de la terre. Ok. Donc, ils passent des accords avec des terriens pour, donc, en contrepartie des matériaux qu'ils offrent finalement aux terriens, ils peuvent continuer à creuser pour extraire du suc minéral de la planète Terre. Tout à fait. Ok. Est-ce que ça lui manque à la Terre, ce suc minéral qui lui est pompé finalement? La terre est en accord avec tout ce qui s'y passe. Ok, ok. Donc, il n'y a pas de... Pour elle aussi, en fait,
ce qui lui arrive est un miroir de ce qu'elle porte en elle. Ok, oui. Donc, il n'y a pas de mauvaise intention derrière tout ceci. Il n'y a pas de... Ça fait partie ce sont des accords qui sont passés, des échanges en fait, quelque part, qui sont passés entre la Terre et ces êtres-là qui ont besoin de ce sucre minéral on ne sait pas. Est-ce qu'on peut aller voir? Ce que vous dites mauvais Oui, est tout à fait relatif et propre à oui, chacun. oui, je suis Peut-être d'accord. que de votre point de vue, vous pourriez considérer cela comme mauvais, effectivement. Mais Mais ça, vous souhaitiez aller voir. pas forcément, puisque effectivement, ce sont juste des accords qui sont passés d'un commun accord. La Terre est OK avec ça. L'humain est OK avec ça et les êtres qui puisent sont OK aussi. Donc, La Terre est OK avec ça. Il est à dire que cela ne l'empêche pas d'avoir à évoluer. Parce que quelque part, c'est comme si elle se faisait sucer le sang. Et vous n'êtes pas très OK avec les moustiques qui viennent vous sucer le sang. oui, Bien là, quelque part, vous pourriez aussi le comparer à ça. Il est à dire qu'il y a des évolutions nécessaires, peut-être, pour... et là, je la vois se secouer, en fait, pour se débarrasser, en fait, de ces suceurs de sucre. oui, OK. Et lorsque vous dites les humains sont OK avec ça, euh, quelques dirigeants Oui, ont choisi ces accords. oui, Cela est plus correct. oui, c'est très juste. OK. On va revenir à ces différentes apparitions dans le ciel. Donc, nous avons des drones, des assiettes, des ogives. Et avons-nous autre chose aussi à aller observer? On avait aussi des enveloppes originelles. Oui. Alors, on se dirige vers les enveloppes originelles? Non, on les a déjà vues. Oui. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. Du coup, ça me faisait regarder le ciel et je vois un peu comme des fumées, Mhm. mais à peine visibles en fait. C'est pas des grosses fumées, voilà, où tu vois bien que c'est de la fumée. Je vois Oui. des formes à peine perceptibles qui bougent. Elles sont composées de quoi, ces fumées? Bah, ça me dit d'eau. D'eau? Ce sont des vapeurs, quelque part? Ce sont un peu Oui, comme des vapeurs? Ok, oui. d'accord. Ok. Et est-ce que tu peux me dire d'où elles proviennent, ces vapeurs? Ah, c'est des choses qui s'échappent de la Terre en fait. Hmm, ok. Et nous, on les perçoit comme des nuages? Et certains peuvent les percevoir, mais c'est très subtil. Hmm, Et ça me parle d'un allègement de la Terre en fait. En s'allégeant, euh, ben, il y a ces fumées qui montent. elles s'évaporent quelque part? Ces vapeurs-là sont l'objet de son allègement?
C'est comme ça qu'elle Oui. s'allège. Ok. Bah, en fait, c'est comme s'il y avait... Attends, on va aller un peu plus loin. Là. Il y a des choses très lourdes qui se passent sur Terre. Ça me dit, il y a des choses qui sont sues dorénavant. Il y a des choses qui se disent. Il y a des choses qui se font. Je vois comme si on se secouait, on lâchait tout ce qui n'est pas bon pour nous, tout ce qui nous alourdit. Et c'est ce qui se fait sur Terre. Et en fait, ça, on peut voir, enfin les fumées, les fumées à peine perceptibles, hein, vraiment, hein, c'est quelque chose de très subtil, sont la conséquence de cet allègement qui est en train de se faire en fait. Ok. Voilà. C'est la forme que prend cet allègement. C'est la forme ou c'est Ouais, la... c'est la forme, oui, quelque part. Oui. En fait, voilà, en sortant tout ça, bah, il reste plus que de la vapeur d'eau en fait. Et la vapeur d'eau, elle fait quoi? Elle monte en fait. Donc on peut la percevoir ça en fait. Ok. Ok. Bah dis donc, il se passe des trucs dans le ciel. Et Sympa ça me les dit, petites vous ne choses. voyez pas tout. Ouais. On voit en fonction de nos croyances et de nos souhaits et de nos capacités. Ce Ouais, que tu bah oui, tout disais de tout à suite, l'heure. ouais. Mais oui, parce que ça montrait, ouais, ça montrait un dôme en fait, comme un dôme un peu plastique en fait. Et voilà, on voit très facilement sous ce dôme plastique. Mhm. Mais par contre, pour avoir les yeux, entre guillemets, qui dépassent ce premier dôme, bah, il faut œuvrer, ça me dit, il faut œuvrer sur soi en fait. Ouais. Mm. Ok. Et est-ce qu'on peut prendre l'information de savoir, parce que ça m'intéresse comme ça, est-ce qu'il y a de plus en plus de personnes qui œuvrent sur soi? Est-ce qu'il y en a suffisamment? En Alors ce que ça pourcentage? dit, alors je sais pas, ça disait 35%, mais après Ouais, ça vaut ce que ça vaut, hein. Mais en tout cas, ça me disait ça. ok. Et, et ça dit que tout le monde est poussé, en fait, d'une manière ou d'une autre, à œuvrer sur soi, en fait. Alors tout le monde est poussé, c'est un temps présent. Euh, Ça me dit c'est un temps présent qui compte pour 4 ou 5 ans. Ok, super, très intéressant. C'est pas que pour 2025, quoi. Comme on avait vu. Ça commence maintenant, mais Alors je sais pas pourquoi ça ça va. me parle de 2023. Mm. Ah, ça a commencé en 2023. Oui, oui, ça confirme, ça dit une œuvre plus grande depuis 2023. Ok. Oui, c'est pour ça que ce pourcentage-là est exponentiel. Absolument. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres informations que tu aimerais aller chercher ou pas? Euh, Par rapport à la présence, tu vois, que je sentais vraiment, enfin, qui s'exprimait tout à l'heure au travers de moi, Oui. euh, j'avais envie de me rapprocher d'elle et de voir s'il y avait un message, quelque chose de plus, en fait, à nous faire passer. Peut-être lui demander aussi qui elle est. Je ne l'ai pas fait. Je ne l'ai pas fait, je ne voulais pas la couper dans son élan, mais peut-être lui demander Alors, qui elle elle est. dit, je suis vous depuis un autre espace, Oui, depuis un autre espace-temps, je suis vous. ok. Et Elle est nous l'humanité ou elle est nous particulièrement toi ou moi? aucun des deux ne semble très correct. On ne peut pas dire l'humanité dans son ensemble. C'est pas ça. Et elle n'est pas seulement toi et moi, mais c'est en fait c'est une part. euh, nous sommes une part d'elle en fait. Voilà, c'est ça qui est plus correct. Nous En fait, sommes. elle me montre comme si j'allais parler à mes, j'aime pas ce mot-là, à mes cellules, à mes globules, tu vois. C'est comme si toi, moi, on était un globule, quoi.
Ouais. Et probablement toutes les autres personnes, quoi. C'est un peu ça. Ok, d'accord. Très bien. Tu es avec elle là? Ouais, elle essaye de faire passer son message. Ok. Alors, laissons-le passer. Que souhaite-t-elle nous dire? Du coup, tu ressens pas alors. Ah Attends, là je Ça devait informer mes particulières, ça doit être ça. C'est Ah, hyper fort en fait. Et depuis le début, c'est hyper fort. ah, d'accord, ok. Ouais, je ressens plein de Bon, trucs bah, alors, écoute, c'est là où c'est hyper puissant à chaque fois qu'elle est là, qu'elle alors attends, je continue et je vais parler après. OK. Soyez en paix, ne prenez pas peur. Il n'y a pas de peur à avoir. La peur est ce qui vous rabat au sol. La peur est ce qui demande à être épuré, à être secoué. Vous pouvez quitter ce sentiment et opérer depuis votre pleine présence que vous pouvez ressentir maintenant au travers des émanations de cet échange. Vous pouvez goûter maintenant à votre pleine présence de terrien, à votre magnifique alignement de tous vos corps en un seul. Car le temps de la prochaine marche de l'évolution est révolu, sera révolu incessamment sous peu. Il y a des sourires par rapport à la notion du temps, en fait. Hum, Le temps n'est pas correct. Mais en fait, c'est comme si le temps, c'est un jeu. Depuis là où cette présence parle, c'est un jeu, en fait. Elle ne comprend pas les règles. Elle ne peut pas avoir les règles, en fait. C'est un jeu qui n'appartient qu'à l'être humain. Il n'y a que l'être humain qui sait jouer avec le temps. Il n'y a que l'être humain qui connaît les termes, les tenants et les aboutissants du temps. Donc les mots ne sont jamais très corrects autour du temps. Oui, il y a toujours une certaine difficulté, à appréhender le temps, lorsqu'on voyage justement, au-delà de l'espace et du temps. Hmm. Et voilà ce qui pouvait être dit. L'échange s'est beaucoup fait dans le subtil. Beaucoup d'informations sont passées sans avoir été dites oralement. Euh, Parce que le vaisseau ici présent, alors on parle de moi, Marina, le vaisseau ici présent, ne contient pas forcément les codes paroliers, c'est-à-dire les mots nécessaires au passage de certaines informations, euh, ni certains concepts, voilà, nécessaires à ce passage d'informations. Mmh. Et donc, sachez que beaucoup d'informations sont passées ici, outre, outre les paroles entendues. Est-ce qu'il y a d'autres informations que vous souhaiteriez faire passer, en silence finalement? Tout ce qui devait passer est passé. Reçoivent ceux qui ont à le recevoir.
j'ai une vision différente de mon corps là actuellement, de mes mains. Par exemple, je les regarde et elles ont l'air beaucoup plus vivantes. Est-ce que ça fait partie des informations que vous nous avez fait passer? Le fait de Bien sûr, ressentir plus le vivant en soi? bien sûr. Tout ce que vous pouvez ressentir maintenant et suite à cet échange aura été mis en valeur par cet échange. Merci beaucoup pour ceci, pour cette transmission.